Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée ce soir à un hommage à un homme, un monument de la presse nationale qui vient de s'éteindre, Nourdine Naïtmazi, ancien directeur général du quotidien national Al-Moudjahid, décédé jeudi dernier, 14 avril précisément, des suites d'une longue maladie à l'âge de 81 ans. Le défunt a été inhumé au cimetière d'Al Alia. De nombreuses personnalités dont le ministre de la Communication, Hamid Green, et d'anciens ministres du secteur, ainsi que des journalistes et amis du défunt, y étaient présents. Nourdine Naïtmazi, une école en matière de journalisme. Il a formé et encadré des dizaines d'apprentis journalistes dans la période post-indépendance. Un formateur inlassable, mais aussi un directeur et un rédacteur en chef soucieux des valeurs de rigueur, d'éthique et de compétition intellectuelle. Un fervent nationaliste qui a fait du journal Al-Moudjahid un porte-voix de la vision et position diplomatique de l'Algérie, mais aussi de l'Afrique et du monde arabe dans le monde. Voici donc nos invités, je vous les présente tout de suite, nos invités qui vont évoquer le parcours de ce grand homme de la presse nationale. D'abord à mes côtés, Rachid Lourjan, vous êtes journaliste, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Youssef Agoun, vous êtes vous également journaliste, vous êtes, je tiens à le rappeler dès le début, vous êtes tous des anciens journalistes du quotidien El Moudjahid. Et puis monsieur Bouhalfa Amazil, qu'on ne présente plus, vous êtes aussi ancien journaliste d'El Moudjahid. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, toutes les personnalités présentes à l'enterrement de Monsieur Naïtmazi ont évoqué une perte et un grand vide dans le monde de la presse nationale, un responsable de grande envergure. Ce sont donc les mots des proches, mais aussi peut-être des amis de Nourdine Naïtmazi. Avant d'évoquer son parcours, il faudrait peut-être expliquer à la jeune génération qui ne le connaît pas forcément pourquoi on parle de lui ce soir. Qui était Nourdine Naïtmazi? Les journalistes, effectivement, de la nouvelle génération ne le connaissent pas. Disons, de la toute nouvelle génération ne le connaissent pas. C'est vrai, mais ils connaissent le nom. Ils ne l'ont pas rencontré peut-être, mais ils connaissent le nom. Et en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils connaissent les méthodes. Les journaux aujourd'hui, la majorité des journaux fonctionnent comme fonctionnait El Moudjahid à l'époque. C'est-à-dire, ils fonctionnent, je parle de l'heure de la réunion de la conférence de rédaction du matin, la conférence de rédaction du soir, la distribution du rubricage, etc. Et ça, c'était un travail de Nourdine Naïtmazi. C'était quand il avait découpé, quand il est arrivé au journal Le Peuple, effectivement, au départ, il avait commencé au journal Le Peuple en 63, quand il avait été créé par le parti, par la commission d'orientation du Front de libération nationale. À l'époque, il n'y avait pas de ministère de l'information, c'était l'information et l'orientation qui dépendaient du parti. Par la suite, en 1965, quand Al-Moudjahid et Alger Républicain ont fusionné, parce que ce sont les deux rédactions qui ont fusionné pour créer El-Moudjahid, donc Naïtmazi était également dans cette équipe. Il a évolué ainsi jusqu'à 1969 où il avait été, en 68 déjà, il avait été désigné comme rédacteur en chef chargé de la nationale. Le chargé de l'international, c'était Abdelali Farah, si vous vous en souvenez. C'était l'Ahmo qui était chargé de l'international. À la nomination de M. Taleb Ahmed Ibrahimi, et il a été désigné comme directeur. En tant que ministre de l'information à l'époque, il a été désigné comme directeur, mais il n'avait pas encore son décret, puis son décret ne sera signé que l'année après. Qu'est-ce qui a fait la différence chez Nourdine Naïtmazi? Pourquoi il a été lui désigné? On verra d'ailleurs tout à l'heure qu'il en était étonné lui-même. Il a été désigné, moi je pense que ce qui a présidé, c'est-à-dire que en 1965, le fonctionnement de l'Algérie, disons, a changé. Il y avait, jusqu'à 1963, il y avait la primauté du parti. C'était le président Ben Bella avait donné la primauté au parti, c'est-à-dire construire un parti puissant qui va enfanter de l'État d'Algérie. En 1965, il y a eu une redistribution
au niveau des priorités chez le président, pour le président Bounbella, et pour Boumedienne, pardon, et le Conseil de la Révolution annonce dès la proclamation du 19 juin l'intention de construire un État qui va survivre aux événements et aux hommes. Donc la priorité était devenue à la construction de l'État, et le parti est devenu un appareil. C'était un appareil, on disait l'appareil du parti. C'était, il était mis en veilleuse. Le parti était mis en veilleuse. Et la construction de l'État. Et pour construire l'État, le Conseil de la Révolution et bien entendu l'animateur principal qui était Boumedienne disait qu'il faut s'appuyer sur une puissante économie pour construire un État puissant, un État qui va assurer son indépendance, qui va assurer, bien sûr, la prospérité au peuple, etc. C'est donc, on avait changé de fusil d'épaule et de priorité. Et Naït Mazi, oui. Je voulais savoir pourquoi Taleb Ahmed l'a nommé. Je pense, je ne suis pas sûr, c'est parce qu'ils ont fait la prison ensemble, à la santé. Je parlais de ses qualités professionnelles. Il était à la nationale, au peuple, comme il était à la nationale aussi à Filmoudjahid. Et il avait fait c'est-à-dire qu'il avait le programme du Conseil de la Révolution, il y avait adhéré, et c'était quelqu'un qui croyait en ce qu'il faisait. Ce n'était pas le fonctionnaire, qu'on croit. On va y arriver. On va faire le tour de table par rapport à ce que représente aujourd'hui M. Lodjan Nourdine Naït-Mazi à titre posthume, évidemment, pour la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'il peut représenter aujourd'hui? Alors, Nourdine Naït-Mazi a été pour nous, pour la presse nationale et pour le journalisme, une aubaine. Ça a été une aubaine parce que nous avons tiré de lui beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses de lui. Il avait une personnalité ascendante, transcendante, qui inculquait des choses. Et le message passait souvent dans le silence, à travers le comportement. Je me souviens, moi, quand il arrivait le matin à 9h30, dans sa R16, au 20 rue de la Liberté, il pénétrait à l'intérieur du couloir, et nous tous, devant le 20 rue de la Liberté, c'était les petits journalistes, agglutinés comme des lycéens à l'entrée d'un lycée. Il y avait la voix de Khaireddine Amiyal qui résonnait, il y avait Malika Abdelaziz qui revenait toujours de Tindouf, il y avait Tahar Djaoud qui racontait ses blagues tous les matins, la yarhamoum. Il y avait Hali, il y avait Hamid Aberkan, Bou Khalfa, Youssef Hana à côté de nous. Et à l'arrivée de Naït-Mazi, on était exactement comme des gosses. Hein. On retenait notre timidité, on faisait semblant, on se donnait un contenu, mais c'était le père qui arrivait, le père symbolique. Hein. Il avait de l'autorité. De l'autorité, de l'ascendant, de l'autorité, mais qui ne le disait pas avec des mots. Mais on voyait à travers le regard, qu'est-ce que vous faites là dehors, petit, rentrez chez vous, rentrez au travail. Et dans les rédactions, quand il rentrait dans une salle de rédaction, moi on travaillait dans toutes les rédactions, quand il pénétrait dans la salle de rédaction, c'était le silence, c'était monsieur Naït-Mazi qui rentrait. Alors que dans l'ambiance qui règne à l'intérieur de la rédaction, c'est une ambiance fraternelle, d'égalité, et pas de hiérarchie. On pouvait pénétrer chez le rédacteur en chef comme on voulait, on discutait, on se tutoyait. Mais le Naït-Mazi, c'était autre chose, c'était une autre dimension. Quand par exemple il fallait... y avait une forme de distance, vous diriez ça? La distance, il l'imposait comment? Pas verbalement, mais de par sa tenue, de par sa prestance, de par son poids, de par sa taille, de par le langage. Et le thème de la discussion, il ne parlait pas pour rien. Il ne disait jamais quelque chose dans le vide. Je voudrais préciser qu'on a croisé le fer avec lui pendant des années. Attention, nous avons croisé le fer en ce sens que ce n'était pas... C'était pas le dictateur, c'est pas le tyran, c'était quelqu'un qui acceptait, qui communiquait, qui acceptait la discussion. Et quand je dis croiser le fer, nous croisions le fer. On va arriver à la place du dialogue dans le journal, parce que ça n'était pas toujours évident d'imposer ses idées. À l'époque, on connaissait le contexte politique de l'époque, et c'était un journal qui obéissait à une ligne éditoriale très, très précise, et à laquelle tenait beaucoup Monsieur Nourdine Naït-Mazi. Il le disait.
Il le disait, Il le disait pour la fièrement. ligne éditoriale, fièrement. Donc, comme l'a dit Boukhalifa, il représentait l'État. Et donc, moi, j'ai eu à discuter longuement avec lui parce que j'ai préparé la thèse sur Al-Moudjahid. On a longuement discuté d'abord sur l'histoire d'Al-Moudjahid, sur l'épisode, notamment l'épisode de la fusion avec Alger républicain. C'était un des négociateurs du côté du peuple. Il m'a donné beaucoup de détails. On a été très loin dans les détails parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de témoignage. Et c'est là où on avait longuement discuté ensemble. Donc j'ai eu le privilège d'accéder à sa connaissance et de connaître un pan de l'histoire algérienne depuis l'indépendance jusqu'à la fusion d'Alger républicain et même après. Et dans ma thèse, donc chaque fois que je trouvais des choses, j'ai discuté avec lui sur justement la ligne éditoriale, sur l'organisation de la rédaction, comme disait Boukhalifa, donc dont a hérité la presse indépendante, pour ne pas dire privée, donc sur l'organisation, sur l'élaboration du contenu, sur l'imprimerie, tous les aspects, j'avais abordé avec lui tous les aspects. Et effectivement, il avait un ascendant, c'est-à-dire quand on discutait avec lui, donc il avait un ascendant, il imposait le respect. C'est pas un autoritaire, hein, donc on ne sentait pas qu'il était autoritaire ou autoritariste, mais il imposait ce respect-là. Quand il s'agit de bataille, effectivement, donc lui, il ne le cache pas. D'ailleurs, dans mes écrits, la thèse et tout, il dit que c'est l'organe de l'État, c'est l'organe du gouvernement. Donc il ne le cachait pas. Il dit aux gens de se conformer à la ligne du gouvernement. Il savait très bien où il était. Je voudrais illustrer ce propos, c'est-à-dire que les négociations pied à pied qu'il y avait, par exemple, avec les syndicats, nous pourrons revenir tout à l'heure sur comment est-ce que ce qu'on appelait l'aristocratie ouvrière de l'imprimerie, comment est-ce qu'elle a été ensuite permanisée, et parce qu'avant on travaillait avec un système qui était hérité de la colonisation, où il y avait les protes, il y avait des protes qui dirigeaient des équipes qui fabriquaient le journal. Et on payait le prot qui répartissait l'argent à son équipe. Ensuite, bien entendu, en 1971-72, il y a eu permanisation donc, de tout ce personnel et fonctionnalisation de tout ce personnel. Et comme ils étaient mieux payés que les journalistes, attention, on appelle ça l'aristocratie ouvrière. Donc, si vous voulez, tout à l'heure, on revient là-dessus. Nous avons été des discussions et des négociations très dures au niveau des commissions paritaires, mais il acceptait ce débat et je n'en veux pour preuve que à partir de 1979, un peu avant, juste quelques temps avant de partir, je crois que c'était 77 ou 78, ou un peu plus, il a créé le premier comité de rédaction de toute la presse nationale. Alors, c'était les nouveaux statuts qui parlaient, c'est-à-dire c'était un projet. Mais lui, il a expérimenté le comité de rédaction. Et nous avons été élus, il y a eu des élections, le comité de rédaction a été élu avec les personnes qui ont été désignées par la direction, et on débattait du contenu du journal, on faisait la critique, bien sûr, hebdomadaire du journal, et ainsi de suite, mais nous faisions face également aux directives parfois très autoritaires, dures du ministère, c'est-à-dire qu'on considère... Alors, moi je vais saisir la petite perche que vous me tendez, monsieur Boukhalifa Amazid, puisque monsieur Nourdine Naït-Mazid disait de lui-même qu'il était serviteur de l'État, était commis de l'État dans le sens pas du tout péjoratif du terme, c'était un honorable serviteur de l'État. On va tout de suite regarder un passage, et il est passé avec vous à l'époque, c'était le 3 mai 2014, c'était son premier passage télévision, ici même à Canal Algérie, dans l'émission Bonjour d'Algérie, à l'occasion donc de la journée mondiale de la liberté de la presse, et il parlait justement de la noble mission dont il se sentait investi. On l'écoute. Et c'était pour le pays avant tout. Bien sûr. C'était le militantisme, c'est la base. À partir de là, quand on est militant d'une cause, on se dit, bon, comment je peux la servir au mieux. Et après l'indépendance, c'était comment on peut servir au mieux le pays. Et donc, chacun, en fonction de ses compétences ou de ses envies, choisit un domaine. Bon, moi, j'ai pensé que le mieux
je pouvais servir le mieux, c'était dans la presse. Et donc c'est pour ça que je suis allé au journal Le Peuple. 1963, 1965. 1963. Vous quittez, vous partez à Moudjahid, c'est quoi? Ah non, j'ai pas quitté. En 1965, il y a eu ce qu'on appelle le 19 juin. Ouais, vous vous souvenez déjà. pas? Ah bah si. alors, J'étais un peu trop jeune, je dirais. Non mais effectivement, le 65 aura été marqué par ce fameux 19 Bien juin. sûr. C'est ce 19 juin qui a fait votre Ben, transfert. le 19 juin, le 19, et plus précisément le 22 juin, Ouais. Le Peuple a cessé de paraître et El Moudjahid quotidien, parce qu'il faut bien préciser quotidien, parce qu'El Moudjahid, Ouais. il est de 56. Ouais. Mais de 56, en 56, c'était le journal de la Révolution algérienne. Ouais. n'est-ce pas? Mais alors, en 1965, il est devenu quotidien. Il existait d'ailleurs en hebdomadaire. Jusqu'à mais 64. Oui, 64. mais il est devenu quotidien en langue française, Ouais. et pour remplacer Le Peuple qui a été stoppé. À l'époque, à cette époque-là, il y avait le journal Le Peuple et le journal Alger Républicain. Alger Républicain s'arrête aussi. L'Alger Républicain s'est arrêté aussi, pour des considérations différentes d'ailleurs. Ouais. Mais et le peuple donc a été arrêté par l'autorité de l'époque, c'est-à-dire le Conseil de la Révolution, pour être remplacé par le quotidien El Moudjahid. Ouais. Mais pratiquement, ce sont les gens du peuple qui ont continué à El Moudjahid, Ouais. à ma connaissance. Alors, messieurs, est-ce que vous comprenez que Nordine Naïtmazi parle de journalisme et de militantisme en même temps? Parce que pour lui, apparemment, c'était la même chose. Faire du journalisme, c'était faire du militantisme. Est-ce que vous le comprenez sans doute Moi, je le comprends parfaitement, Oui. parce que j'ai eu à interviewer pas mal de gens de sa génération qui étaient des journalistes militants. Donc ils ont fait la Révolution. Au lendemain de la Révolution, beaucoup d'entre eux, quand vous leur parlez, ils vous disent que c'est une continuité. Donc ils étaient dans la Révolution, ils ont continué à servir le pays à travers le journalisme. Et dans son cas, il était effectivement dans l'information, même durant la Révolution. Donc quand il est venu au peuple, il était dans le journalisme. Après, donc, quand il est passé à El Moudjahid, il était fier de servir l'État, parce que c'était une mission. C'est ce qu'on appelle la théorie développementaliste de l'information, c'est contribuer, participer à la construction du développement national. Et il était fier. Il était à à fond. Nous étions tous. C'est-à-dire que C'était nous un croyions pays en ce que nous faisions. Il y avait un programme de construction de l'État qui avait été donc lancé, et ensuite il y avait les étapes de la construction de l'État. Puis la ferveur de l'indépendance aussi faisait... Même après juin 65, c'est-à-dire qu'il s'agissait de construire cet État, il y a des étapes. C'est très important. Nous croyons en ce que nous faisions, nous croyons en la révolution agraire, nous croyons en la nationalisation des mines, nous croyons en la démocratisation de l'université. Nous servions d'une certaine façon. Ensuite, je vous avais dit tout à l'heure que le parti a été mis de côté jusqu'en 1977. Il a commencé à rejouer un rôle à partir de 1977, après le débat sur la charte nationale. Mais pendant toute cette période, de 1965 à 1977, c'est la presse qui s'est substituée au parti pour faire le travail idéologique d'accompagnement de cette construction. Donc c'est la presse d'une façon générale, et El Moudjahid très particulièrement. Donc, il y avait, très souvent on nous dit, oui, il n'y avait pas de liberté. Si, j'étais libre d'écrire sur la révolution agraire, j'étais libre d'écrire, j'y croyais en plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que El Moudjahid était un journal qui devait accompagner la construction de l'État, dans toutes ses étapes, et nous travaillions à l'intérieur comme des militants pour construire cet État. Au regard de sa personnalité, M. Lourdjan, son aversion... Pardon, vu d'aujourd'hui, effectivement, ça peut paraître assez cocasse. Hein, c'est-à-dire vu avec les... Le contexte, effectivement, politique n'est plus du tout le même. Absolument. Mais... on connaît un petit peu, pas beaucoup finalement, la personnalité de Nordine Naïtmazi, qui se revendiquait comme étant un nationaliste, un fervent nationaliste, son aversion pour l'impérialisme, pour tout ce qui est colonialisme. Et ses principes, il le disait, dans sa ligne éditoriale, ce qu'il mettait en exergue,
la souveraineté, l'indépendance nationale, la justice sociale. Il répétait ça Oui, tout à fait. très souvent. Oui. Donc, sa carrière à El Moudjahid était presque un destin naturel, normal. Tout à fait. Ça devait arriver, en Ne fait. rachète pas sa carrière, même son comportement. Son comportement. Il vivait dans un Il était appartement. tout désigné, c'est il ça, est mort même. dans un appartement, c'est-à-dire tout directeur qu'il était, il était humble, il était, disons, comme monsieur tout le monde, donc il vivait dans un appartement, c'était pas quelqu'un de... Pour revenir à la vocation du journal, bon, on le disait, Al-Moudjahid, porte-parole de la Révolution. Ça a été dit depuis son existence jusqu'à la fin. 56. Mais dans la réalité, Al-Moudjahid, porte-parole de la Révolution, Moudjahid, c'était le porte-parole des gens, des petites gens, des paysans, et nous, notre mission à l'intérieur de ce journal, c'était d'aller vers les gens. Alors, tous les jours que Dieu a créé sur Terre, dans le journal Moudjahid, il y avait des reportages. Le reportage, c'était notre initiative. Bon, l'initiative qui était validée par ce qui nous faisait confiance, validée par M. Naït Mazé et par le staff avec lequel il travaillait et avec lequel il avait confiance, parce que Naït Mazé avait des seconds, des rédacteurs en chef, des chefs de rubrique en qui il avait confiance. Donc, tous les jours, on allait vers les gens. C'était Tiaret, les Aurès, l'extrême sud, Tamanrasset, le pétrole, etc. Le reportage national était permanent. C'était le socle du journal. Hein. Donc, c'était pas à partir de la rédaction qu'on faisait. Il n'y avait pas Internet à l'époque, vous savez. Donc, il fallait partir chez les gens, discuter avec eux. Il disait qu'il aimait, je vais le citer, il disait qu'il aimait les besogneux. Il n'aimait pas peut-être les belles plumes, mais qui venaient de temps en temps. Les barons. Passez-moi l'expression, pondre On les un appelait les article. barons. On appelait ça les barons. Chez Oui, nous, voilà. on les appelait Lui les barons. aimait la rigueur dans le travail, l'assiduité et la présence aussi. Ah, voilà. Il appréciait les gens qui étaient très présents à leur travail. Moi, je me souviens, mon Ouais. costume, c'était un Khachabiya. Un jour, on était à Tébessa, je crois qu'on était ensemble. On a été faire un reportage à Tébessa, à l'extrême Tébessa. Et puis, à un moment donné, le chauffeur nous dépose, je dis arrêtez, s'il vous plaît. On est allé discuter avec des paysans sur l'agropastoralisme, sur ce que les aides de l'État, où est-ce que vous en êtes, nanana, etc. Et puis, on revient, on monte dans la voiture et le chauffeur, il nous dit vous savez où vous étiez? J'ai dit, bah oui, on était en train de discuter avec des paysans. Mais il dit, non, vous étiez en territoire tunisien. Vous allez avec des gens de Tunisie. Avec des gens de Tunisie. Et pour vous dire que le reportage, faire remonter les éléments à l'époque, on était là-bas, c'était important. Je me souviens une fois, dans les Aurès, on discutait avec des gens, paysans dans les Aurès, ils nous ont dit bon, puisque vous travaillez dans le Moudjahid, donc vous êtes en permanence avec le président de la République, le président Boumediene. Alors dites-lui que non, il pensait que nous étions avec Boumediene. Alors, et pourtant... les chefs d'État étrangers, quand vous les rencontrez, ils demandaient comment va le président Boumediene. On me l'a demandé à plusieurs reprises. Quand j'étais à l'international, on l'a demandé parce que c'était le journal, l'officieux El Moudjahid. On oubliait les agences de presse qui reprenaient les articles de Moudjahid parce que c'était le point de vue. C'était le point de vue on va y arriver. officiel. Donc, et avec toute l'importance et disons l'aura qu'avait ce journal et que lui avait donné Nourdine Naït Mazzi, avant sa nomination, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va le voir et c'est assez émouvant lorsqu'il dit qu'il ne s'attendait pas à cette nomination. Pour lui, seul un ancien ministre pouvait diriger ce grand journal. On l'écoute. 1970, vous êtes nommé directeur. Oui, oui. Vous le vouliez? C'est venu comme ça? Non, moi d'ailleurs, je pensais que les directeurs, parce que les directeurs que j'avais vus jusqu'à cette époque-là... C'est particulier ce que vous allez dire. C'était des personnes qui étaient des personnes très importantes, c'est-à-dire celui qui a créé le journal, par exemple, le journal Le Peuple, c'était Louanchi, c'était un personnage qui était un membre du bureau politique du comité central du FLN, etc. Bon, ensuite, il a été remplacé par Abdelaziz Erdene, qui est devenu plus tard ministre. Ouais. Ensuite, il y a eu Beniban. Ensuite, il y a eu Amarni, qui a été ministre également, ministre de la réforme administrative. Donc, pour moi, le directeur du journal Moudjahid,
ça peut être quelqu'un qui est de la stature d'un ministre. Je ne me croyais pas de ce niveau. Donc, j'ai été un peu étonné. J'ai même été, mais on ne m'a pas demandé si je voulais D'accord. pas. Alors, mais à ce moment-là, vous vous rappelez de ce souvenir? Alors, quand on vous pose la question sur la mémoire, vous dites attention, des fois elle me fait défaut. Mais est-ce que vous vous rappelez du lieu où vous étiez, où on est venu vous dire attention, tu vas être directeur d'Al Moudjahid? Ou est-ce qu'en fin de compte, on vous avertit avec le temps, on vous a dit attention, prépare-toi, ça arrive? Non, j'étais d'ailleurs, je faisais fonction de directeur. Ouais. C'est-à-dire, il n'y avait pas de directeur à l'époque, le journal Moudjahid. Il y a eu un directeur avant moi, qui était Morsli, Abdelaziz Morsli, qui était une grande personnalité aussi, qui a été un grand moujahid, et il a cessé de travailler à un moment, donc c'est resté comme ça, c'est-à-dire sans directeur. Et j'ai reçu à l'époque de M. Ben Yahya, qui était le ministre de l'Information, une décision qui me demandait de faire la direction par intérim. Bon. Et j'étais comme ça. Et puis ensuite, il y a eu un changement de ministre, c'était Ahmed Taleb Ibrahimi qui est devenu ministre. Et c'est lui qui ensuite a décidé de me nommer ministre, de me nommer directeur. En même temps, t'as la tête d'Al Moudjahid, c'est historique. De me nommer directeur. Alors, jusqu'en 1980. Boukhalifa Amazigh, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous entendez comme ça Nourdine Maït Amazigh dire « je ne m'y attendais pas ». Et puis après, avoir cette carrière, il faut rappeler qu'il est resté 20 ans à la tête d'Al Moudjahid et il a dirigé d'une main de fer, si je puis me permettre. Les choses ne se sont pas faites comme ça, c'est-à-dire que je reviens toujours à la construction de l'État. Jusqu'à 1955-56, à la création du journal, ce sont des grands, effectivement, comme dit Nourdine Lahmoud, ce sont des responsables politiques. C'était un journal politique. Il l'a toujours été. Oui. Même après. Non, attendez. C'était Abba Ramdan. Il y avait Abban lui-même, en personne. Et ensuite, après l'indépendance, ce sont effectivement des personnalités politiques, des membres du comité central, du bureau politique. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois qu'on nomme un professionnel, un journaliste professionnel, ça veut dire qu'on voulait une autre mission, la nouvelle mission d'Al Moudjahid, c'est-à-dire confirmer la mission d'accompagnateur de la construction de l'État. Et on a nommé un professionnel. C'était la première fois. C'est-à-dire que Taleb avait, à l'époque, avait décidé, d'abord parce qu'il connaissait son client, il connaissait bien Nourdine, il connaissait parce qu'ils étaient ensemble en prison. Donc, je ne sais pas. Il connaissait ses convictions. Connaissait ses convictions, bien entendu. Politiques, évidemment. Et on l'avait vu. Et puis, Nourdine est devenu un meuble à Al Moudjahid. Il était venu du peuple, c'est-à-dire c'est à la force du poignet qu'il est monté, c'est-à-dire c'est quelqu'un. C'est pas du tout péjoratif, parce que. Non, pas du tout. Faut le avoir toute la comptabilité et les dossiers du personnel et tous les dossiers, j'ai eu à consulter. Il m'a donné, oui, bien sûr, il m'a donné libre accès à tout. D'ailleurs, parce qu'il n'avait rien à cacher. Il n'avait rien à cacher. Et il m'a autorisé, et donc je voyais, donc ça a été publié dans la thèse, l'évolution de la comptabilité de l'entreprise, elle est saine. On va revenir un petit peu sur ce qu'on va appeler courtoisement le caractère intransigeant du rédacteur en chef, de celui qui tenait la ligne éditoriale du journal. Comment ça se passait avec les journalistes qui, vous disiez tout à l'heure, devaient se battre durement pour faire passer certaines idées, certains articles. Ça renvoie à la part de la liberté de travail et de pensée du journaliste à l'intérieur de la rédaction. Est-ce que nous étions des pions? Est-ce que nous étions des exécutants? Est-ce que nous avions une responsabilité dans la confection du journal, dans la ligne éditoriale du journal, dans la personnalité du journal? Qu'est-ce que nous étions? Alors, nous étions des journalistes et nous avions une part de responsabilité. Nous discutions avec nos aînés, qui étaient le rédacteur en chef, les chefs de rubrique. Tout se passait en discussion. Quand, par exemple, je propose un travail, disons que, par exemple, aujourd'hui, il y a un bombardement qui a eu lieu des forces américaines au Cambodge sur le site historique, rappelle-moi le nom. Encore, et que ça a eu des destructions.
la dépêche aurait pu passer comme une petite brève, mais un journaliste peut dire stop, j'ai envie de faire un papier parce que le site d'Encore, il est classé monument, nanana, et etc. Et que c'est un crime, quoi. Donc je peux le faire, je peux le proposer et le rédacteur en chef accepte ou n'accepte pas, mais très souvent il accepte. Je peux dire par exemple que la région de Nememcha ou dans les Aurès mérite qu'on y aille voir parce que il y a un problème de route, il y a un problème de réseau, etc. On y va. Il y a une part de responsabilité, il y a une part de travail qui émane des journalistes de base. Est-ce que l'initiative était libre? Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'il y avait l'initiative, l'initiative était libérée, on nous faisait confiance, et leur confiance était, on la rendait bien. Alors ensuite, après l'écriture... Il y a un élément, je reviendrai sur... D'une façon générale, hein, c'est juste pour résumer, d'une façon générale, la pensée politique algérienne est une pensée de gauche, humaniste de gauche, disons. C'est-à-dire inscrite si on l'inscrit dans la modernité de la classification politique d'aujourd'hui. Parce qu'elle est née dans les années 20, la pensée politique est née dans les années 20, etc., les idées généreuses du socialisme, etc. Elle est restée telle qu'elle, c'est-à-dire le PPA, le parti indépendantiste principal, était un parti populaire, populiste souvent, mais populaire surtout. Et la presse a donc accompagné cela. Et lorsque l'indépendance est arrivée, lorsque la deuxième ou troisième génération de journalistes à laquelle j'appartiens, lorsque nous sommes arrivés dans les rédactions, il y avait ce que craignait le plus, en fait, notre ami Nordin, ce qu'il craignait, c'était d'être débordé à gauche. Et ça, être débordé à gauche, ça voulait dire qu'on basculait dans les idées du Pax à l'époque, etc. Ça, c'est très important. À partir de la Charte nationale, il y a eu une détente. L'arrivée d'une autre génération de journalistes issus de l'unité, issus du volontariat, etc., du bouillonnement politique des années 70, de la moitié des années 70, de ce bouillonnement politique, ça a apporté une nouvelle génération de journalistes qui étaient, eux, pour certains, qui étaient membres du PAX. Justement, mais justement, ce qui est très important, c'est qu'ils n'ont pas été interdits jusqu'à une certaine limite, parce que Nordin Naïtmazi et, bien entendu, tout son staff, et bien entendu, tout le système, veiller à ce qu'il n'y ait pas un débordement à gauche. C'était ça le souci essentiel. Donc, quand il bloquait, je dis bloquer, c'est un terme un peu trop fort, lorsque il mettait un certain nombre de barrières à gauche, c'était il y avait des lignes à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'il fallait conserver la voie politique tracée, effectivement, généralement de gauche. Nous avons appris Marx à l'université, j'ai appris Marx à l'université, j'ai appris la révolution russe à l'université, la révolution française et toutes les autres. À l'université algérienne, c'était cela, et c'est toujours cela d'ailleurs. Et donc, ce qu'on appelait, nous, les blocages, c'était cela. Aujourd'hui, vu d'ici, encore une fois, vu d'ici, on comprend parfaitement aujourd'hui, je comprends parfaitement pourquoi nous avons eu à croiser le fer avec Nordin Naïtmazi. Mais il y avait une chose qui était certaine. Ça, je peux témoigner et j'atteste que j'ai toujours discuté et qu'il a toujours accepté la discussion. Même si par la suite il avait raison parce que c'était le directeur, c'est tout à fait normal. Mais j'atteste qu'il a toujours accepté, qu'il n'a jamais refusé la Décrivez-nous un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans la rédaction. Ça dépend des années, c'est des périodes. Ouais. C'est vrai qu'il a traversé plusieurs périodes sur 20 ans. Mais allez, vous pouvez donner chacun votre période. Non, je précise que jamais quelqu'un n'a été renvoyé pour ses idées. Jamais. Il n'y a pas eu de renvoi. Il y avait une chose. Mise au placard. Il y avait les mises au placard, la rubrique couloir des fois qui était très animée, mais il y avait ceci. Et ça, je lui rends hommage. Il était intraitable concernant le plagiat. Le plagiat était puni, on était viré. Tout à fait. C'est-à-dire quand un journaliste est convaincu de plagiat, il y a eu je crois qu'il y a eu 2 cas de plagiat et il n'y a pas eu de discussion. La personne a été virée. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas de copier-coller, il n'y a pas et il n'a pas matière à ça, négocier le règlement intérieur.
on était intransigeant. Et c'est vrai la que probité pour un- intellectuelle. Oui, C'est la probité intellectuelle. C'est vrai que Ça, pour un journaliste. c'est une des... Alors justement, on Aujourd'hui, imagine... je ne saurais écrire une phrase empruntée si je ne mets pas du guillemet. Je ne peux pas le faire. J'ai l'impression d'être un voleur. Je vous assure, et ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Mais c'était cette éducation. Et c'est que tout nous avons reçue. à votre honneur. Alors, on imagine un petit peu l'ambiance dans la rédaction, puisque vous dites justement qu'il y avait des journalistes d'obédience politique différentes, complètement, même opposées. Alors, il devait y avoir, on l'imagine encore une fois, des débats très passionnés, très... oui, alors, c'était Noldine Naitmazi qui venait donc trancher la question lorsqu'elle se posait évidemment sur un article qui devait paraître Ça dépend sur à le quel journal. niveau. Il y a au niveau des rédactions, Ouais. au niveau de la chefferie de rédaction, après au niveau de la direction, c'est quand ils vont à la réunion de la rédaction, c'est là où ils tranchent. Et c'était lui qui tranchait, c'était lui qui C'est au disait... niveau de la réunion de la rédaction. S'il y avait conflit, S'il y avait il tranchait. C'est ça. Il lui arrivait souvent de trancher quand il y avait conflit, réel conflit. Mais après... Ça ne s'arrêtait des pas au discussions- rédacteur en chef. Non, ça ne s'arrêtait pas au rédacteur en chef. C'est-à-dire qu'on pouvait... Il nous est arrivé de contester une décision du rédacteur en chef. De contester une décision. Je parle de l'écrit. Je ne parle pas de la décision concernant le fonctionnement de la rédaction. Pas question de transiger sur ça. Mais concernant les écrits, concernant les idées, concernant le travail lui-même, il nous arrivait de ne pas être d'accord avec le chef de rubrique, d'en référer directement à la rédaction en chef ou au directeur lui-même directement. Quand c'était vraiment quelque chose d'assez... Mais disons que c'était assez rare, c'est-à-dire qu'on réussissait à trouver au niveau de la... Il y avait un bouillonnement, c'est-à-dire que la direction de Nordine... permis et encouragé. La direction de Nordine n'était pas une direction pesante, c'est-à-dire il y avait les chefs de rubrique, toutes les structures intermédiaires avaient la possibilité, avaient la latitude pour débloquer des situations. Alors, Pardon, il était aussi directeur d'Horizon. Rachid était à Horizon. Oui. Il était parallèlement directeur une fois d'Algérie Actualité, quand Farhi est parti. Donc il a géré plusieurs journaux en même temps. Quand il était directeur aussi d'Horizon, j'étais responsable de la société. Chaque fois, je me bagarrais avec lui en réunion. C'est quoi, Nortine? Parce qu'il ne nous permettait pas de laisser passer n'importe quoi, entre guillemets. Je lui dis comment, pourquoi ça passe sur Horizon? Il m'a dit, oh, laissez-les, ils s'amusent, Horizon. Donc c'était un jour-là. Non, c'est destiné aux jeunes. Quand il a été créé, c'est pour les jeunes. C'est-à-dire, ils ont créé un journal sérieux, politique, on imagine que c'était institutionnel, institutionnel, austère et tout. Et il me dit ça, c'est permis à Horizon. Alors il y a pas de justement, problème. Donc il avait aussi Horizon. j'allais parler justement, C'est un journal j'aimerais qu'on magazine, évoque beaucoup plus. la partie de sa carrière où il s'est beaucoup investi pour former les nouveaux, la nouvelle génération de journalistes. Comment vous voyez ça? Comment il s'est investi justement? Est-ce qu'il y consacrait du temps? Est-ce qu'il y, comment on dit, il y mettait de sa personne? Il avait une méthode pédagogique implacable et intraitable et qui portait. Sa méthode, c'était la confiance et la nécessité de surmonter ses propres réserves et sa propre timidité. Lui, il était timide déjà. Alors, nous étions, par exemple, face à un problème de couverture. Je vous donne un exemple. Que je répète toujours. J'arrive à Al-Moudjahid nouveau, 3-4 jours de l'école de journalisme. Et il me dit, c'est un chef de rubrique qui me dit, il y a le ministre des Affaires étrangères turc qui est là, va le voir. Je vais voir qui, moi, c'est qui, mais pourquoi je ne connais même pas le dossier entre la Turquie, c'était Hossein Abdeldour, il me dit, mais tu es journaliste à part entière, ici tu es au journal Moudjahid et tu es journaliste à part entière. Et c'était une directive qui émanait de Naitmazi. Par exemple, arrivé d'un chef d'État aussi important qu'il soit, nous étions conviés à aller couvrir sans aucune préparation, sans aucun préparatif. Allez, vas-y. Donc, un petit peu jeter... Il y avait directement cette possibilité, c'est-à-dire que le journaliste était observé aussi par ses responsables et par le Et donc on connaissait ses qualités. Donc lorsqu'il ne donnait pas dans une... Naitmazi disait souvent, un journaliste n'est pas un menuisier.
On ne lui donne pas un schéma qu'il doit réaliser, et ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y a la part de création et de créativité. Donc, très souvent, il préférait enlever tel journaliste, il le mettait dans une autre rubrique pour voir s'il donnait mieux. S'il est bon en enquête, on l'oriente vers les enquêtes. S'il est bon en reportage, plutôt. C'est-à-dire qu'il y avait une spécialisation en fonction des possibilités. Et il y avait cette halte annuelle qui était la commission paritaire de promotion et d'avancement des journalistes. C'était une commission statutaire qui appartenait, donc c'était une commission qui... Une partie paritaire, comme son nom l'indique, des élus de la rédaction est désignés par la direction. On se réunissait et il y avait à ce moment-là les répertoires. Chaque journaliste a son répertoire. La documentation élabore un répertoire pour chaque journaliste. Tous les articles qui ont été écrits dans l'année. Donc, il y avait un travail sur la quantité de travail abattu dans l'année, mais également sur la qualité du travail. Et tout ça a été passé en revue. Tout cela a été passé en revue par la commission paritaire pour faire les avancements, ou les avancements automatiques, bien entendu, tout cela, ça relevait de l'administration, mais il y avait également ce travail de promotion, et c'était aussi des négociations. Alors vous décrivez un environnement de travail très sain, très épanouissant pour des journalistes qui font les choses finalement un petit peu par affinité. On fait la culturelle si on aime bien, on fait l'international si on est intéressé par en fonction des compétences. On pouvait demander sa mutation d'une rubrique à une autre. Et il y avait cette souplesse dans même d'un organe à un autre. On pouvait demander sa mutation d'un organe à un autre. Au journal, les journalistes n'arrivaient pas à reculons au journal. Il y avait un travail de plaisir, un plaisir dans le travail, véritablement un plaisir. Et vous diriez que c'était grâce à lui, c'est lui qui avait réussi grâce à tout ce qui régnait à l'intérieur de ce journal, et je pense qu'il était l'amiral. C'était lui qui dirigeait cette... Qui tenait la barre. Les directeurs qui lui ont succédé ont fonctionné de la même manière. C'est-à-dire, il y avait toujours on ne vous disait jamais pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui. Vous pouviez sucrer une journée, et puis personne ne vous disait pourquoi tu n'es pas venu. Ou quand on vous demandait, il n'y avait pas cette ambiance scolaire. Non, pas du tout. Il n'y avait absolument rien de coercitif. Les horaires n'étaient pas coercitifs. C'était pas du tout. On revient aussi sur El Moudjahid, qui était devenu aussi une autorité en matière d'analyse et d'actualité internationale. Là aussi, le pari a été gagné. C'est un porte-voix, comme je le disais, de l'Algérie dans le monde, du monde arabe et de l'Afrique dans le monde. Vous le disiez, les dépêches étrangères reprenaient ce qu'écrivait... qui a travaillé dans... Je sais que monsieur Boukhaffa, vous non. D'accord. Et monsieur Lourdes, vous avez travaillé sur l'international. Si, j'ai travaillé à l'international aussi. Ouais. Alors, comment a-t-il réussi ce pari? J'ai eu à étudier le problème d'El Moudjahid, son existence, son essence, c'était justement un porte-parole à l'étranger, la voix de l'Algérie, surtout, essentiellement à l'étranger. Parce qu'il y avait la presse arabophone, il y avait la presse francophone. Et souvent on disait, qu'est-ce qui justifie l'existence d'El Moudjahid? Montrer au lieu, c'est-à-dire il y avait des débats et tout. On justifiait sa présence justement parce que c'est le porte-parole, on disait, c'est le porte-parole de l'Algérie, surtout à l'étranger. Et c'est comme ça qu'il est devenu une référence en matière de politique étrangère. C'est l'exactitude de l'information. À la réunion du comité central, c'est juste une anecdote, du comité central, il y a eu le discours du président Chadli à l'époque, et il a fait, disons, son allocution, et quand il est arrivé à l'international, concernant le Liban, il avait dit, concernant le Liban, El Moudjahid a très bien résumé ce matin la position de l'Algérie. C'était un éditorial d'El Moudjahid qui avait résumé la position de l'Algérie, et le président Chadli l'avait dit. C'est-à-dire, pour vous dire l'importance qu'il y avait. Et je vous assure que parfois on rigolait entre nous parce que certaines agences décortiquaient l'éditorial du journal, et puis pensant que, alors que c'était un éditorial qu'on avait fait entre copains comme ça, où on s'est mis à la documentation, on tape rapidement les textes et on le rapporte. Alors, c'était un réflexe. On va continuer avec notre dernier extrait de Nordine Naïtmazi, qui était passé, je le rappelle, le 3 mai 2014 dans l'émission Bonjour d'Algérie, interviewé par notre collègue Mahrez Rabia.
médias, sur la liberté de la presse. Enfin, vous avez parlé, vous y étiez, je le rappelle, vous étiez présent lors de cette interview. On va l'écouter et il parlait à ce moment-là de sa fatigue, en fait. C'était un homme fatigué lorsqu'il a demandé à être relevé de ses fonctions et de partir de façon honorable. En fait, j'avais demandé même avant, plusieurs fois, à être relevé de cette fonction pour décharger, c'est pas relevé, tu as raison. Mais on m'a dit souvent, bon attends, parce qu'il y a eu à l'époque, par exemple, le grand débat sur la charte nationale, je ne sais pas si vous vous souvenez, le débat sur la charte nationale en 1976, c'était un grand débat, toute l'Algérie a parlé, tout le monde a dit ce qu'il voulait à l'époque. Oui. Et donc, on m'a dit, attends, après le débat, etc. Bon, finalement, le président Boumedienne est mort, là, et il y a eu un nouveau ministre qui était Mehri qui a été. Et Mehri, je lui ai reposé le problème en lui disant, bon, moi, ça fait 5 ans ça fait 10 ans que je suis en Moudjahid, et 5 ans que je suis là, vaut mieux qu'il y ait un changement, c'est bon pour... Bon, il a accepté finalement. C'était pour le journal ou c'était pour vous? Pour vous, vous êtes dit à un moment, tiens, il faudrait que le journal... C'est vrai que c'était pour moi aussi parce que j'étais un peu fatigué, parce que c'était pas de tout repos, le travail de quotidien, c'est pas de tout repos. C'était pas de tout repos. Il avait passé 20 ans à la tête d'Al Moudjahid, ce n'est pas rien, évidemment. Il a demandé, comme il le disait, il a demandé à partir, assez régulièrement. Et il est parti finalement en 1990 lorsque l'entreprise nationale de presse El Moudjahid est dissoute. Donc, elle a été absorbée par le parti à l'époque. Oui. El Moudjahid est devenu un organe du parti, du FLN. Oui. Donc, il y avait la séparation des biens et le FLN avait créé le groupe Novembre et El Moudjahid a été intégré dans le groupe Novembre. Donc c'est à ce moment-là qu'il est parti. C'était sur Hamrou, si je me rappelle bien, c'était Zemzoum qui l'avait remplacé. L'ouverture médiatique aussi. Oui. C'était l'ère de l'ouverture médiatique en Algérie. Il a passé un mauvais quart d'heure avec les événements d'octobre 88, et si tu te rappelles, après donc il y avait la tentative. Comment il a vécu tout ça? Comment il a vécu les événements politiques, je ne sais pas comment il les a vécus, mais il y avait des turbulences au sein de la rédaction. Parce je parle évidemment de son... Au sein de la rédaction, non, il y avait une double tumulte. Il y avait le tumulte politique, c'est-à-dire tous les changements qu'il fallait prendre en charge. Et je me rappelle d'un grand édito qu'il avait écrit à l'époque, quand Abdelhamid Brahimi a dit qu'il y avait 26 milliards de dollars et tout. Il a fait un éditorial pour parler de sa probité. Et je me rappelle, on peut le retrouver, où il lui a dit « Je veux des noms ». Moi, je ne suis pas un corrompu, moi, je ne suis pas un voleur, je veux des noms. Donc, je me rappelle toujours Donc, il a vécu toute cette période, plus au sein de la rédaction, il y avait un groupe des gens qui voulaient prendre le pouvoir au sein du journal. Il y avait de grands débats. Donc, à l'époque, les gens n'avaient pas l'idée de créer des journaux indépendants et tout. On était dans la stratégie du pouvoir, prendre le pouvoir d'El Moudjahid. Et il y avait de grandes batailles. Et lui, il a vécu ça. Donc, je me rappelle quand Ali Ammar est venu, quand il y avait des assemblées générales, c'était effectivement... Il nous reste plus beaucoup de temps. On va faire un dernier tour de table sur le rôle qu'il aurait pu jouer lors de l'ouverture médiatique, du paysage médiatique en Algérie. C'est un homme qui a complètement disparu, qui n'a pas formé, par exemple, il aurait pu être sollicité dans ce sens pour former les nouvelles générations, pour être conseiller dans ce domaine. Pourquoi il s'est retiré de cette manière-là? Je crois que c'était sage de sa part, parce que Nourdine Aitmazi, c'est une période. Son fonctionnement, sa personnalité, sa façon de faire les choses, oui, correspondait à une période. Oui. Au-delà de cette période, je crois qu'il n'était pas, il ne pouvait pas rentrer dans le carcan. Il l'a bien compris. Il l'a bien compris. Sagement, il s'est retiré. Je crois que c'était la bonne chose, une bonne chose là. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le témoignage qu'a rapporté à la fois deux journalistes qui l'ont vu la dernière fois, c'était Khali et Fatani.
Et il avait pas perdu son verbe, et ça, là, récemment, juste avant de mourir. Et il disait, Khalil lui disait, tu sais, Nordine, on parle du bien de toi dans les réseaux sociaux, partout, on parle sur Facebook. Il lui dit, c'est vrai ça, on parle du bien de moi. Il lui dit, il commençait à lui lire les textes, tous les témoignages. Et Nordine lui dit, non, dis-moi, qui a parlé du mal de moi? Tu dis, non, il n'y a personne. Alors, c'est pas vrai, il lui dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis resté en contact avec lui pendant longtemps, après cette phase-là. Et dernièrement, par exemple, c'est lui qui m'a accompagné chez Talb Ahmed Ibrahimi. Je faisais un travail sur le 60e anniversaire de la création de Résistance algérienne. Je cherchais le numéro 1 qu'il a écrit, qu'il a édité et tout. Et comme Taleb était à la Fédération de France, c'est lui qui m'avait accompagné. Et chaque fois que je le sollicitais, il répondait à l'appel, surtout pour mes recherches historiques. Et ce que j'ai regretté, c'est que je l'ai tarabusté pour essayer d'écrire l'histoire d'El Moudjahid et tout. Au début, c'était bien. Après, il n'avait pas beaucoup de documents et tout. Sa mémoire commençait. Monsieur Amazid, quel regard, enfin selon vous, il portait sur la nouvelle façon de faire du journalisme, du moins en Algérie, sur les nouveaux médias? Avec les nouveaux médias, avec la nouvelle presse aujourd'hui, il était un peu désarçonné au départ, lorsque cette nouvelle presse a commencé à bouillonner, cette nouvelle presse a commencé à avoir l'ambition qu'il est en train d'essayer de réaliser, qui est une bonne chose. Est-ce qu'il avait un regard positif? Il avait un regard. Il m'avait parlé un jour, il m'a dit, je regrette la déprofessionnalisation. Il y a une déprofessionnalisation du métier et j'ai peur pour l'avenir de ce métier. C'est-à-dire qu'il était d'une autre époque, je rejoins absolument ce que dit Rachid. Donc c'était sage de sa part. C'était très sage de sa part. Il a su se retirer. Pardon, au moment. Dernièrement, il a appelé Chorfi Achour. Il a appelé Chorfi Achour, le directeur, l'actuel DG d'El Moudjahid. C'est lui qui me le racontait. Il pensait que, comme il était à la clinique Al-Azhar, il pensait qu'il avait des soucis et tout. Il a dit, tu as des soucis, ça va, ça se passe bien. Il m'a dit, non, je ne t'appelle pas pour ça. Toujours autoritaire comme il était. Il appelle aussi l'expression. Beaucoup rapidement, donc il lui a dit, il était étonné. Il lui a dit, je suis très content. C'était quoi? C'était le fait qu'El Moudjahid reprenne les éditoriaux. Ça, c'était une Parce qu'il était le principal éditorialiste. On oublie ça, c'est qu'il a toujours écrit. Oui, il a toujours écrit. Il a toujours écrit. Et il a toujours observé finalement de loin. Je me rappelle, il avait créé un comité éditorial. On était 4 dans le comité. Il était le 5e dans le comité éditorial. Alors, je vais devoir vous remercier parce que le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Monsieur Rachid Lourdiane, vous étiez avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes un ancien journaliste d'El Moudjahid, justement. Monsieur Youssef Agoun, vous êtes vous aussi ancien journaliste d'El Moudjahid. Et monsieur Boukhalifa Amazid, vous également. Merci. Toujours journaliste, vous écrivez toujours. Toujours. Et vous aussi, non? Oui, moi j'écris sur un magazine consacré au pétrole, à l'économie, ça s'appelle OGB. Je fais de la publicité. Très bien. Eh bien, merci à vous donc, de nous avoir suivis, d'avoir suivi cet hommage, je le rappelle, consacré à Monsieur Nordine Neit Mazi, décédé jeudi dernier, 14 avril, à l'âge de 81 ans. Rabbi Yerhamou. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.